Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Visite de solidarité des chefs d'État togolais et nigériens au Burkina Faso. Les présidents Issoufou Mahamadou et Faure Gnassingbé étaient à Ouagadougou ce lundi pour afficher une détermination face au terrorisme. Au Tchad, pour faire face aux défis de traitement des déchets pharmaceutiques et médicaux, le pays s'est doté d'une société de traitement avec des usines d'une capacité d'incinération de 20 à 24 tonnes de déchets par jour. Et le nouveau patron de la Société publique du pétrole du Congo a officiellement pris fonction ce lundi. Maïxien Raoul Ominga aura comme principal défi asseoir les nouvelles missions de la société pour qu'elle contribue au budget de l'État. Afficher une même détermination face au terrorisme, c'était l'objectif de cette double visite présidentielle ce lundi. En soutien au Burkina Faso, les présidents nigériens Issoufou Mahamadou et togolais Faure Gnassingbé étaient à Ouagadougou pour assurer leur homologue burkinabé l'unité régionale et de leur soutien. Solène Duplessis. Faure Gnassingbé, le président togolais, et son homologue nigérien Mahamadou Issoufou étaient en visite ce lundi 5 mars au Burkina Faso pour exprimer leur solidarité au peuple burkinabé après les attentats terroristes qui ont frappé la capitale Ouagadougou ce vendredi 2 mars. Les chefs d'État se sont rendus à l'ambassade de France et à l'état-major des forces armées où se sont déroulées les attaques. Le principe sacré de la solidarité dans notre espace de la CEDEAO, le Burkina étant frappé, Ouagadougou étant frappé, nous nous sentons tous agressés. Ce double attentat est la troisième attaque terroriste en 2 ans dans la capitale burkinabé. Des attaques fréquentes qui marquent l'importance de la lutte contre le terrorisme et l'urgence d'une mise en action rapide de la force du G5 Sahel. Le terrorisme, je l'ai déjà dit, c'est une lutte de longue haleine. Et dans ce combat, aucun sacrifice ne sera de trop pour la défense de notre patrie. C'est vrai, les événements récents ont certainement ébranlé le peuple burkinabé, mais je dois pouvoir vous rassurer que le peuple burkinabé restera debout et que nous arriverons au bout du terrorisme, quels que soient les sacrifices que nous devons consentir. Le secrétaire permanent du G5 Sahel, le Nigérien Maman Sambo Sidikou, devrait précéder les 2 chefs d'État dans leur visite de soutien auprès des autorités burkinabées. Le 23 février, la communauté internationale avait accordé un soutien financier à hauteur de 414 millions d'euros à la force du G5 Sahel dans sa lutte contre le terrorisme. Un soutien qui devrait permettre à la force militaire constituée de 5 pays africains, dont le Burkina Faso, d'être opérationnelle d'ici ce mois de mars 2018. Environ 25 à 30 tonnes de déchets médicaux sont produits par jour au Tchad. Pour faire face aux défis de traitement de ces déchets dangereux pour l'environnement et la santé publique, le pays s'est doté d'une usine d'incinération des matières usées, une initiative qui pourrait non seulement réduire les risques liés aux contaminations des objets médicaux, mais également créer des emplois. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry-Ndassa. Au Tchad, les déchets pharmaceutiques et médicaux peuvent désormais être traités et recyclés sur place selon les normes environnementales. Le pays vient de se doter d'une société de traitement des déchets et d'assainissement avec des usines d'une capacité d'incinération de 20 à 24 tonnes de déchets par jour. Les autorités en charge de la santé publique et de la protection de l'environnement veulent limiter ainsi les risques épidémiques liés aux déchets médicaux. Un déchet est dit dangereux. C'est d'abord tout ce qui est jeté et qui peut causer un risque à l'environnement et à la santé publique. C'est ça qu'on appelle déchets dangereux. Mais la différence pour le cadre des déchets pharmaceutiques et médicaux est que ces déchets présentent un risque assez important. Les risques traumatiques, les risques infectieux, les risques chimiques, les risques d'incendie ou d'explosion. Selon certains experts, le traitement des déchets médicaux pourrait non seulement réduire les risques liés aux contaminations des objets médicaux usés, mais aussi pourrait créer des emplois aux jeunes. Ils estiment que le recyclage de certains objets pharmaceutiques pourrait aussi générer des revenus. Il faut organiser le ramassage de ces déchets médicaux, non seulement au niveau hospitalier, mais aussi au niveau libéral, dans les cliniques, les cabinets médicaux privés, les dispensaires, les centres de santé. Voilà, donc ce qui sous-entend la création d'emplois, la formation de ces agents de santé travaillant dans les structures susnommées,
Et il y a toute la revalorisation aussi de ces déchets médicaux. Je vais juste vous donner un exemple. C'est celui des poches de sang et des seringues. Rien n'est fait actuellement. Donc, les incinérer, c'est très très bien, mais les revaloriser, c'est mieux. Selon le ministère de la Santé publique, le Tchad produit environ 25 à 30 tonnes de déchets médicaux par jour. Par ailleurs, les usines de la Société tchadienne de traitement des déchets et d'assainissement ont déjà réussi plusieurs tests de traitement des déchets pharmaceutiques et médicaux selon les normes internationales. Le nouveau directeur général de la Société nationale du pétrole du Congo, Maxin Raoul Ominga, a officiellement pris fonction ce lundi. Expert comptable agréé à la CEMAC, il aura la charge de faire asseoir les nouvelles missions de la société afin que celle-ci contribue considérablement au budget de l'État. Reportage de notre correspondant, Deva Panzo. Le nouveau directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo a placé son mandat sur 4 axes prioritaires. L'amplification de la productivité, l'amélioration des conditions d'approvisionnement du pays en produits pétroliers, l'amélioration des performances internes pour une meilleure contribution au budget de l'État et le renforcement des capacités de l'ensemble du personnel. C'est une mission très lourde. N'oublions pas que nous avons le mandat de l'État pour commercialiser sa part de brut. Nous allons d'un commun accord avec le gouvernement travailler main dans la main pour que la SNPC puisse contribuer de façon sensible au budget de l'État. Maxin Raoul Ominga a remplacé Jérôme Koko qui ne faisait plus l'unanimité auprès des travailleurs de la SNPC. Par ailleurs, suite à la modification de l'organisation de la SNPC, le nouveau directeur général est nommé pour 4 ans renouvelables une fois. Ce changement constitue un tournant décisif dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement congolais. La passation de service de ce jour marque un tournant décisif dans la poursuite des réformes engagées par le gouvernement. Monsieur Ominga a désormais la charge de mener à bien les missions qui lui sont confiées, conformément au nouveau statut dans la perspective de rendre la Société nationale des pétroles du Congo encore plus performante et compétitive au regard des enjeux de l'industrie pétrolière. Raoul Ominga sera assisté d'un secrétaire général et des directeurs centraux en charge des activités amont, aval et finance comptabilité. La Société nationale des pétroles du Congo a été créée en 1998 par la loi numéro 1/98 du 23 avril 1998 en remplacement de la Société Hydro-Congo. À l'image de toute la partie Nord Mali, la région d'Ougao est secouée par la recrudescence des attaques terroristes. À Ménaka et ses environs, les populations sont habitées par la peur de la violence exercée dans la zone par les groupes armés. Afin de se protéger, les habitants traquent désormais les insurgés. Ibrahima Djoumaba. Dans cette région agro-pastorale du Nord Mali, les populations ne dorment plus dans la quiétude. Elles font face à la recrudescence des attaques terroristes. Dans ce village distant de la ville de Ménaka de 80 km, les habitants vivent dans la peur depuis plusieurs mois étant confrontés aux terroristes. Ici, certains de leurs proches ont été tués et d'autres enlevés par les insurgés. Ils sont venus et ont pris de force mon mari, puis l'ont accusé d'être un voleur. Quand ils le prenaient, je le retenais pour qu'il ne parte pas. Alors, ils ont pointé leurs armes sur moi et m'ont menacé de me tuer si je ne le laissais pas partir. Ils sont venus ici et ont tout pris, la voiture et les vêtements, ils n'ont rien laissé. Ils ont tué 3 personnes, puis sont allés à l'épicerie. Ils ont cassé et tout vandalisé et ont volé toutes les marchandises et de l'argent et sont partis. À l'absence des forces de défense et de sécurité maliennes, les militants touaregs du mouvement pour le salut de l'Azawad, un mouvement politique et militaire, s'interposent pour protéger la population civile. Les membres de ce mouvement effectuent des patrouilles dans les zones reculées de Ménaka vers la frontière avec le Niger. Parce que les pauvres qui viennent dans les villages, qui pillent des boutiques, qui assassinent des civils, qui prennent des pauvres populations en otage, et ne sont que des simples bandits et des mafias, c'est la raison pour laquelle nous sommes à leur poursuite et on les traque. Au cours des derniers mois, les groupes armés affiliés au groupe État islamique et à Al-Qaïda ont multiplié leurs attaques contre les civils, l'armée malienne et les casques bleus au centre et à l'est du Mali. 6 soldats maliens ont été tués près de la ville de Djoura le 27 février. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.